Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Blanquer, Johnny Depp, justice et injustice. Les Français ont de moins en moins confiance dans leur institution judiciaire. À qui la faute? Est-ce la faute du pouvoir politique qui instrumentalise la justice pour se protéger? Est-ce la faute de la gauche qui instrumentalise la justice pour soutenir certaines de ses causes? En tous les cas, la France bascule dans le chaos et la justice a une large responsabilité là-dedans. En effet, il n'y a pas de nation civilisée, il n'y a pas d'état de droit sans une justice qui sait séparer, distinguer le bien du mal. Notre société a perdu sa cohésion sociale parce que tout simplement, on a l'impression qu'on est jugé en fonction de ce qu'on est et non pas par rapport à nos actes. En effet, un juge impartial ne doit pas prendre en compte ni le sexe, ni la classe sociale, ni la nationalité et même la religion de celui qu'il juge. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Grecs avaient représenté la justice, Thémis, aveugle, ou vous pouvez avoir une variante sur les palais de justice avec un bandeau sur les yeux. Elle était généralement munie d'une balance pour peser le pour et le contre. Elle possédait les tables de la loi, dura lex sed lex, durer la loi, baisser la loi, et généralement on la voyait aussi munie d'une épée. C'est l'application des peines. Voilà. Est-ce le cas aujourd'hui? On n'a pas vraiment l'impression que les juges sont véritablement impartiaux. Et il y a deux affaires qui illustrent en quelque sorte mon propos. Alors on va commencer par la première affaire, elle est très très médiatique. C'est Amber Heard et Johnny Depp. Alors, vous les connaissez, Johnny Depp, c'est une star internationale. Il a eu une filmographie assez intéressante au début de carrière. J'avais bien aimé Édouard Main d'Argent, Le Cavalier sans tête, Sleepy Hollow. Et puis le film de Jim Jarmusch, Dead Man. C'était vraiment des films intéressants. Depuis quelque temps, il est dans les naftons avec Pirates des Caraïbes. Mais bon, peu importe qu'il soit alcoolique ou autre. Sa compagne, Amber Heard, l'a diffamé, l'a accusé de viol et de violence conjugale. On sait aujourd'hui que c'est faux, que c'est elle qui manipulait Johnny Depp, et qui même, on a appris qu'elle le battait, elle l'avait même jeté d'un escalier. Alors je ne sais pas si elle a vraiment fait caca sur son oreiller, parce que là on n'en est pas sûr, on ne sait pas si c'est le chien ou c'est elle, mais en tous les cas, elle est apparue aux yeux du plus grand nombre, et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'elle a été condamnée à 15 millions de dollars, comme une femme perverse, manipulatrice et violente. Eh bien, après ce verdict, normalement, quand on a un peu les pièces du dossier et que l'on regarde, on devrait dire, bon, il est assez équilibré, parce que Johnny Depp, qui a aussi diffamé Amber Heard, a été condamné à 2 millions de dollars de dommages et intérêts. Et voilà ce qu'on lit dans la presse française de la part de notre gauche insupportable Sandrine Rousseau. Le procès Johnny Depp-Amber Heard a été l'occasion d'une débauche de haine misogyne sur les réseaux sociaux. Je continuerai à soutenir Amber Heard et au-delà, la parole des femmes. Et là, moi là, je suis extrêmement gêné par ce genre de choses. Parce que qu'est-ce que la barbarie? La barbarie, c'est quand un membre de votre clan a commis un crime et que vous refusez la décision de justice parce que c'est un de vos frères, un de vos parents. C'est ça la barbarie. Et c'est ce que fait exactement Sandrine Rousseau. La décision de justice et ce que nous avons vu ne laissent aucun doute. Et en fin de compte, Sandrine Rousseau, elle se comporte exactement comme un macho qui soutiendrait un homme violent. Vous savez, vous avez toujours des imbéciles pour vous dire « Ah, si elle a pris des coups, c'est bien fait pour elle, elle le mérite. » Ça, ce sont les affreux machos et je les condamne sans... Vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle se conduit exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'elle refuse l'idéal de justice. Parce que l'idéal de justice commence d'abord par les siens. Et évidemment, on est très gêné que certaines féministes puissent dire ce genre de choses. Mais elles ont fait pire dans le temps. Je voudrais vous parler d'une deuxième affaire, moi, qui m'avait énormément choqué. Dans les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Marguerite Duras, oui, l'écrivain, qui était à ce moment-là au sommet un petit peu de sa popularité, s'est fendu d'un article dans Libération, l'Aberration plus exactement, en expliquant que Christine Vuillemin, avait été sublime, forcément sublime. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette histoire de Christine Vuillemin qui aurait été sublime? Il faut remonter dans les années 80, un jeune garçon, le petit Grégory, je crois qu'il avait 3-4 ans, a été noyé dans un étang, attaché dans un sac. Et les enquêteurs, au début, ont pensé que c'était la mère, Christine Vuillemin, qui avait commis
le crime? Eh bien, selon Duras, c'était sublime parce qu'en tant que femme, elle s'était libérée de son image de mère. Vous imaginez comment elle peut être un peu siphonnée, Marguerite Duras, et comment, lorsqu'on est vraiment passionné, qu'on est dans une sorte de dérive sectaire, en fin de compte, on peut dire ce genre de bêtises, ce genre de monstruosité. C'est d'autant plus une monstruosité que Christine Villemin n'a pas tué son fils, le petit Grégory. Donc elle s'est évidemment, elle est allée trop rapidement dans l'affaire et ça a abouti à ce texte qui est une aberration, une monstruosité totale. Voilà, lorsqu'on est partisan, ce que l'on peut écrire. Et il faut justement éviter cela. La justice, je vous l'ai dit, elle doit être impartiale. Et quand on est un citoyen évolué, un vrai citoyen, on accepte une décision de justice. Mais pour accepter cette décision de justice, il faut qu'on ait l'impression qu'elle a jugé justement en termes d'impartialité. Et c'est là où arrive une deuxième affaire qui est extrêmement gênante. C'est l'affaire Blanquer. Alors, il n'y a pas eu encore de condamnation, mais le compte-rendu de la presse nous fait pressentir un jugement très sévère. Alors, vous voyez Blanquer avec du blanc sur le visage, il a été aspergé de crème chantilly par 2 professeurs. Lorsqu'on lit le compte-rendu dans la presse, dans Le Monde, dans Le Parisien, on a l'impression que Blanquer a été agressé de manière très très sérieuse, puisque les 2 professeurs qui ont aspergé de crème chantilly Blanquer sont poursuivis, entendez bien, pour violence aggravée. Normalement, violence aggravée, c'est quand il y a des coups, quand il y a des viols, etc. Blanquer n'a ni été violé, ni battu. Il a juste été aspergé avec des bombes de crème chantilly et ils sont restés à distance d'ailleurs, ces 2 professeurs. Alors je tiens à dire que ce geste est complètement imbécile et que je le condamne fermement. On n'attaque pas un élu, même Blanquer, que je méprise et que je déteste au plus profond de moi. Mais il n'y a pas de violence aggravée. Et ils seront jugés le 4 juillet. Oh là là, quelle rapidité de la justice! On aimerait que la justice soit aussi rapide avec certaines affaires qui concerne Emmanuel Macron. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'on a l'impression que dès qu'on s'attaque à une personnalité, la justice est rapide, elle devient efficace et elle est extrêmement sévère. On se souvient en effet de quelque chose qui est très très gênant pour le pouvoir politique. Ce sont les gilets jaunes. Quand les gilets jaunes ont manifesté pacifiquement, parce que mon image elle est peut-être un petit peu, elle rappelle des mauvais souvenirs là, avec un peu de violence, mais lorsqu'ils ont manifesté pacifiquement, ils se sont fait matraquer, ils se sont fait gazer, et beaucoup d'entre eux sont passés devant les tribunaux alors qu'ils n'avaient strictement rien fait. À tel point que Bachelet, qui était la haute représentante aux Nations Unies des droits de l'homme, a condamné la France pour judiciarisation excessive de manifestants pacifiques. Vous entendez bien, on a été condamné pour cela. Donc la justice a été instrumentalisée par le pouvoir politique. Et on a l'impression de la même chose avec Blanquer. Et lorsque Emmanuel Macron a eu des agressions, on a vu des peines extrêmement sévères envers ceux qui leur avaient donné des gifles, voire insultés. Dernièrement, Dupond-Moretti a été traité d'escroc de la justice. La personne a été arrêtée et elle risque la prison. Alors, on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures en fonction du camp auquel vous appartenez, et c'est extrêmement dérangeant. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a une tension vis-à-vis de l'institution judiciaire, parce qu'on a l'impression que si on appartient par exemple au camp patriote, eh bien on n'est pas jugé de la même façon. Souvenons-nous aussi, lorsqu'il y a eu des agressions de candidats, Reconquête, Rassemblement National, Marine Le Pen a pris un 9 d'ailleurs ce week-end, mais même certains couleurs d'affiches de Debout la France, des Patriotes, de l'UPR, eh bien, si ce sont des gens d'extrême gauche, il y a qu'un rappel à la loi. C'est sur Blanquer avec un peu de chantilly, oh là là, violence aggrave. C'est ce 2 poids 2 mesures devient très très dérangeant. Et on voit bien que si vous êtes de gauche, si vous êtes une femme, vous pouvez commettre n'importe quoi, vous serez soutenu par des lobbies féministes. Si vous appartenez à certaines catégories de la population que je ne peux pas nommer, sinon ma vidéo sera interdite, vous bénéficiez d'une certaine forme de laxisme. Je rappelle par exemple au Stade de France que c'était des Anglais qui ont commis de très nombreuses infractions. Or, nos amis anglais, eux, n'ont pas tout à fait la même idée de la nationalité des agresseurs, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc il y a bien 2 poids 2 mesures en fonction de votre origine, de votre parti politique, et la justice ne vous juge
ne vous juge pas véritablement en toute impartialité. Et ça, évidemment, c'est extrêmement dangereux parce qu'il pourrait y avoir du ressentiment à un niveau XXL de la part des patriotes. Et moi, je crains à un moment donné que certains fassent des choses un peu désespérées. On a vu en plus ce week-end Gare de l'Est, des éléments, je veux dire, des choses qui sont, là encore, c'est pas l'institution judiciaire, mais c'est l'institution politique. Les CRS ont gazé les passagers de train parce qu'il y avait une panne sur le quai, il y a eu un mouvement de foule, et bien les CRS ont gazé ces passagers. Alors vous imaginez qu'aujourd'hui, pour un rien, vous êtes innocent, vous faites gazer, vous faites arrêter. Si vous appartenez à telle partie, vous risquez de prendre des peines très sévères, tandis que d'autres ressortent les mains libres avec juste un rappel à la loi. On ne peut pas continuer comme ça trop longtemps. Mais comment la situation pourrait être, je dirais, différente lorsqu'on sait que c'est Dupond-Moretti, l'avocat du grand banditisme, qui est ministre de la Justice, dans une sorte d'inversion orwellienne des valeurs. Et moi, ce qui me gêne, c'est que depuis 20 ans, on a vu des activistes, ça a commencé par ACT UP, ça a commencé par certains syndicalistes, commettre des délits extrêmement violents parfois contre des individus, être relaxés systématiquement ou avoir 1 euro de dommages et intérêts. Ça a engendré toute une série de ressentiments de la part de la population. Et aujourd'hui, nous arrivons à cette situation presque, j'ai envie de dire, chaotique, où on est groupe contre groupe et on n'a plus confiance dans notre institution judiciaire. Eh bien, je crois qu'il faudra changer cela parce que s'il n'y a pas des mesures qui sont prises rapidement, nous irons vers quelque chose de dramatique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux et puis à soutenir la réinfosphère parce que c'est vraiment très important. À bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis. Bye bye.